Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Il ne saurait y avoir d'élections législatives sans l'opposition. Ce sont les mots de l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi qui a appelé ce jeudi à l'arrêt du processus électoral en cours. Vera Songwe en visite officielle au Cameroun. La secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a été reçue en audience ce jeudi par le président Paul Biya. Bilan dans ce journal. Et puis vers la mise en place d'un laboratoire d'innovation en République du Congo. Un accord en ce sens a été signé ce mercredi entre l'Association congolaise des professionnels du numérique et le Programme des Nations Unies pour le développement au Congo. La perspective d'élections législatives sans l'opposition cristallise l'actualité politique au Bénin. L'ancien président Thomas Boni Yayi est sorti de sa réserve ce jeudi. Il demande à son successeur, le président Patrice Talon, l'arrêt du processus électoral et invite ses compatriotes à s'unir dans un sursaut patriotique. Écoutons-le. En tant qu'aîné, ancien président de la République et citoyen de ce pays, il me plaît de dire au président Patrice Talon qu'il n'est pas dans la bonne direction. J'en suis profondément convaincu. S'entêter, c'est tourner dos aux idéaux de la conférence des forces vives de la nation. En conséquence, j'en appelle au sens élevé de l'État et de responsabilité du président de la République, M. Patrice Talon. Je l'invite à prendre toute la mesure de la gravité de la présente situation, qui ne nous honore guère, et à arrêter le processus électoral en cours. Mes très chers compatriotes, il ne saurait y avoir d'élections législatives au pays de Bianzin, Kaba, Pioguera, sans l'opposition. Et parallèlement, le journaliste Casimir Pekjo, directeur de publication du journal Nouvelle Économie, a été arrêté ce jeudi 18 avril par des agents de la police républicaine alors qu'il se trouvait à son domicile à Cotonou. Il est accusé d'avoir relayé des informations qualifiées de fausses. On écoute à ce propos Honoré Benjamin Nahum, directeur de l'information de Sika TV. Kadmik Pekjo a une identité et Kadmik Pekjo a une profession, le journalisme. Ce n'est pas un activiste qu'on peut arrêter n'importe comment. C'est un journaliste qui a fait son travail, qui s'est basé bien entendu sur des informations et qui a publié un article. Parce qu'il est directeur de publication d'un journal dénommé Nouvelle Économie. Il intervient sur Sika en tant que spécialiste des questions économiques. Il analyse l'actualité économique sur notre antenne. Et c'est comme ça que subitement, on a appris ce matin son interpellation. Il n'a même pas eu de convocation. Donc les forces de sécurité se sont portées donc à son domicile et ont procédé à l'arrestation et au ramassage de ses outils de travail, ordinateurs et autres. On l'a bien signifié. Dans le code de l'information, on l'a bien signifié que les journalistes, pour avoir fait leur métier, ne méritent pas d'aller en prison, ne méritent pas de subir ce que Kadmik Pekjo est en train de subir. Mais par extraordinaire, des députés à l'Assemblée nationale ont adopté une autre loi sur le code du numérique. Et donc le code du numérique permet aujourd'hui de nous offrir ce spectacle parce que tout simplement, on vous dit que vous avez publié une information sur les réseaux sociaux. Et sachez que Casimir Pekjo intervient régulièrement sur notre antenne. Pas plus tard que ce 17 avril, il est intervenu téléphoniquement pour commenter une actualité relevant de l'économie béninoise. Dans le reste de l'actualité, les combats font rage en Libye. L'offensive lancée sur Tripoli le 4 avril par le maréchal Khalifa Haftar a déjà causé la mort de 174 personnes. Ce dernier a d'ailleurs été accusé de crimes de guerre par Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. On fait le point tout de suite avec Zahra Mohamed Moutio.
Tripoli, désormais la cible de tirs de roquettes. Une salve de roquettes tirée mardi soir dans la capitale libyenne. Au moins 7 puissantes explosions ont secoué le centre de la ville, tuant 6 civils. Le Premier ministre, Fayez al-Sarraj, accuse son rival, le maréchal Khalifa Haftar, de crimes de guerre. Une guerre, on doit savoir la terminer aussi. Et à mon avis, le maréchal Haftar pensait certainement qu'il allait faire une offensive assez rapide pour se débarrasser donc, de quelques forces qui seraient en face des siennes, comme il a réussi à le faire dans le faisant. Alors, l'idéal, c'est qu'une force s'impose. Les quartiers d'Abou Slim et dans l'Antisar, dans le sud de la capitale, ont été les plus touchés. Les troupes du maréchal Khalifa Haftar, à l'origine de l'offensive, lancée le 4 avril, nient toute responsabilité dans ces nouveaux bombardements. Pour l'armée nationale libyenne, c'est l'une des milices de Tripoli qui serait derrière l'opération. Ces bombardements, nouveau témoignage de l'intensification des combats. La situation est très mauvaise parce qu'il y a beaucoup de combats dans le sud de la capitale, dans les quartiers d'Ain Zara, au niveau de la route d'Al-Matar, au niveau d'Al-Rabi. Beaucoup de gens sont pris au piège dans ces zones en plein milieu des combats. Au moins 174 personnes ont été tuées et plus de 750 autres blessées depuis le début de l'offensive. La Libye, sur qui pèse désormais le risque d'enlisement. Puisqu'au sol, comme dans les airs, aucun des deux camps ne semble prendre l'avantage. Un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu et un accès humanitaire facilité aux zones de combat attend toujours d'être adopté au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et sachez que le procureur général militaire du gouvernement d'union nationale libyen a émis ce jeudi un mandat d'arrêt contre le maréchal Khalifa Haftar, mandat qui ordonne l'arrestation de ce dernier ainsi que de 6 de ses officiers accusés de raids aériens contre des installations et quartiers civils. La Camerounaise Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, est arrivée ce mercredi à Yaoundé pour une visite officielle. Elle a été reçue en audience ce jeudi par le président Paul Biya, à l'occasion pour elle de réaffirmer l'engagement de la CEA à accompagner le Cameroun dans ses projets de développement inclusif, de diversification économique et d'intensification de l'économie numérique. Compte rendu dans ce reportage de Viviane Baoken, notre correspondante à Yaoundé. L'économiste camerounaise Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a été reçue en audience ce 18 avril 2019 par le président de la République, Paul Biya. Au cœur des échanges entre ces deux personnalités, le renforcement de la coopération avec la CEA et l'attente de la ratification du Cameroun de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons parlé un peu de l'importance de ce grand projet africain pour le Cameroun étant l'une des plus grandes économies, l'économie la plus grande de l'Afrique centrale, toute l'importance que cette zone de libre-échange continentale africaine va avoir pour la croissance du Cameroun. Autre sujet évoqué durant cette audience, le développement inclusif, la transformation structurelle et la diversification de l'économie en passant par l'économie numérique. Pour ce volet, Vera Songwe a encouragé le dynamisme de la jeunesse camerounaise en faveur du numérique. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons quelques maillons du numérique qui commencent à prendre jour. Par exemple, nous avons parlé de tout ce qui se passe à Boya, l'importance de promouvoir un peu cet esprit d'innovation et de nous assurer que quand nous parlons de Silicon Valley aux États-Unis, nous pouvons aussi parler de Silicon Mountain à Boya, l'importance de cette jeunesse dynamique vers le numérique. L'économiste camerounaise est la première femme à diriger la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique. Désignée à cette fonction le 13 avril 2017, Vera Songwe a depuis lors élaboré une stratégie pour booster le financement des processus de développement des pays africains. Le cri de colère des étudiants congolais de Cuba a été entendu après des jours de manifestations suite au retard accusé dans le versement de leur bourse. Ils ont enfin obtenu gain de cause. La délégation congolaise dépêchée sur place avec à sa tête le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Gakoso a annoncé ce 16 avril le versement de 12 mois de bourse sur 20.
Le Congo, où un laboratoire d'innovation verra bientôt le jour. Un protocole d'accord a été signé en ce sens ce mardi entre l'Association congolaise des professionnels du numérique et le Programme des Nations Unies pour le développement au Congo. C'était en marge de la 3e édition du salon OCEAN, Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Voyez ce reportage de Deva Panzou, notre correspondant à Brazzaville. Le Programme des Nations Unies pour le développement et l'association pratique qui organise le salon OCEAN ont signé un protocole d'accord dans l'objectif d'accompagner les start-upers et porteurs de projets innovants congolais à travers un laboratoire d'accélération des innovations. Ceci afin d'aider le pays à atteindre les objectifs de développement durable inscrits dans l'agenda 2030. Vous savez que l'association pratique a plusieurs incubateurs de jeunes talents et au niveau donc du PNUD, nous sommes en train de lancer une plateforme Lab sur l'innovation et nous avons pensé que ça pourrait être utile de joindre nos forces pour détecter les talents au niveau du pays, voir quelles sont les innovations qui peuvent être utiles pour pousser la réflexion dans le cadre de la mise en œuvre des ODD. Cet accord vise à identifier les porteurs de projets novateurs de développement grâce à l'incubateur universitaire de l'association pratique. Puis, l'enjeu aussi est d'impliquer les jeunes porteurs d'initiatives susceptibles de résoudre les problèmes clés des populations congolaises qu'ils côtoient au quotidien. On a déjà eu à accompagner des jeunes entrepreneurs qui ont d'ailleurs présenté leur entreprise ici. Et puis on va avoir un programme, des projets pour essayer de voir quelles sont les initiatives qui peuvent être menées, qui sont peut-être déjà menées auprès des jeunes pour accompagner le développement de notre pays et soutenir des secteurs productifs. Ce protocole d'accord va s'exécuter sur 2 ans par la mise en place de diverses actions. Pour atteindre les objectifs de développement durable, le Programme des Nations Unies pour le développement a donc misé sur la connaissance locale qui semble mieux adaptée au contexte du pays. Notons que cet accord a été signé en marge de la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.